Il est 8h16, Nico Saliagas. La ministre des Armées, Florence Parly, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Florence Parly. Bonjour. Dans moins de 2 heures, le président reçoit à l'Elysée des représentants politiques et syndicaux pour tenter de trouver une sortie à la crise des Gilets jaunes. L'ironie de la situation, c'est que Laurent Berger, le patron de la CFDT, avait proposé cette réunion il y a 3 semaines. Et voilà ce qu'Édouard Philippe lui avait répondu. Je ne crois pas que ce que demandent les Gilets jaunes, c'est une grande conférence avec des responsables politiques et des responsables syndicaux. Dans le fond, Emmanuel Macron fait exactement ce que son Premier ministre refusait de faire. D'abord, je voudrais dire que le mouvement auquel nous assistons est un mouvement d'un type tout à fait nouveau et qui incite à beaucoup d'humilité. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui disent avoir eu raison avant tous les autres. Je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est celui qui consiste à tenter de trouver des solutions, de préserver l'unité de notre nation, de mettre fin à ces violences qu'on a vues déferler pendant 2 week-ends. Mais donc refusant la main tendue de la CFDT, le Premier ministre avait fait une erreur, clairement. Je voulais simplement terminer ma phrase, et donc de pouvoir renouer les conditions d'un dialogue, parce que c'est effectivement par le dialogue que notre pays retrouvera la voie de la sérénité. Mais en refusant cette main tendue par la CFDT, le Premier ministre a 3 trains de retard là maintenant. Le Premier ministre a tendu la main. Il l'a tendue il y a plusieurs jours déjà, puisque vous vous en souvenez, la semaine dernière, il a d'abord annoncé des décisions, celles qui consistent à annuler tout principe d'augmentation de taxes sur les carburants. Il a annoncé également le fait que le prix du gaz et de l'électricité n'augmenterait pas. Et il a aussi annoncé, et c'est important, l'ouverture d'un grand dialogue qui doit se dérouler pendant 3 mois et qui doit se dérouler non pas à Paris, mais sur les territoires. Et c'est un dialogue qui est destiné précisément à permettre à chacun de s'exprimer. En tant que ministre, bon, je comprends que vous ne puissiez pas critiquer Édouard Philippe, mais quand même, en refusant obstinément de changer de méthode il y a 3 semaines, il a une responsabilité dans le durcissement de cette crise. Mais madame Crespo-Mara, je pense que ce qui est important maintenant, ce n'est pas de se demander si ce qui a été fait dans le passé était bon ou mauvais. Ce qui est important, c'est de trouver des solutions concrètes et pragmatiques pour résoudre une crise qui met notre pays dans une situation très très difficile. Nos concitoyens ont exprimé un malaise, ils ont exprimé une colère, et je crois que maintenant c'est de ce malaise et de cette colère dont il faut pouvoir parler. Il faut pouvoir aussi en parler de façon organisée, parce que une des difficultés auxquelles non seulement le gouvernement, mais l'ensemble des partis politiques, les organisations syndicales se heurtent, c'est qu'il n'y a pas de représentants dans ce mouvement. En attendant, reçoit donc des représentants politiques et syndicaux ce matin. Clairement, il change de méthode de gouvernement. Quand on veut changer de méthode de gouvernement, on change de Premier ministre. C'est ce qu'Emmanuel Macron va annoncer ce soir à 20h ? Mais le sujet n'est absolument pas là. Le Premier ministre a été soutenu de façon écrasante lors d'un vote à l'Assemblée nationale la semaine dernière. 358 voix en faveur du Premier ministre. Donc je ne crois vraiment pas que la difficulté soit là. Au contraire, nous avons un Premier ministre qui tient la route, qui a géré l'ensemble des opérations de maintien de l'ordre avec beaucoup d'efficacité en lien avec le ministre de l'Intérieur. Donc ce n'est pas la question. La question, c'est comment répond-on à cette colère qui s'est exprimée de façon tout à fait nouvelle. Encore une fois, c'est un mouvement d'une nature singulière. Et comment y parvient-on ? Eh bien, c'est par le dialogue que l'on y parvient. Vous qui êtes ministre des Armées, vous avez été aussi secrétaire d'État au budget de Lionel Jospin. 2 des principales revendications des Gilets jaunes sont pour l'instant exclues par le gouvernement. Le retour de l'ISF et la hausse du SMIC. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est contre parce que ça détruit des emplois. Votre message aux Gilets jaunes, c'est moins vous serez payé, plus les patrons auront envie de vous embaucher ? Mon message aux Gilets jaunes, c'est que je crois le SMIC, je crois que nous avons un point commun, et le président de la République l'a énoncé fortement pendant sa campagne présidentielle, c'est la revendication que le travail, et en particulier les salaires, assurent des conditions d'existence dignes. Donc le travail devrait être rehaussé. Et donc, pour y parvenir, il y a plusieurs manières d'y parvenir. Et il n'y a pas une solution unique et simple. C'est-à-dire qu'on peut augmenter les salaires sans passer par le SMIC, c'est ce que vous dites ? Il y a d'abord des moyens que nous avons commencé d'activer, c'est la baisse des cotisations sociales. Pourquoi est-ce que c'est un outil efficace ? C'est parce que
baisser les cotisations sociales, ça permet d'une part d'alléger le coût du travail, et alléger le coût du travail, c'est ce qui doit permettre à l'économie française de créer plus d'emplois. Mais ce sont des mesures que vous avez déjà faites et qui ne suffisent pas aux Gilets jaunes aujourd'hui. Si je peux terminer, et d'autre part, ça permet d'améliorer le pouvoir d'achat. Alors il peut y avoir une discussion, en effet, sur le rythme auquel ces mesures produisent des effets. Et je crois que c'est ça que les Français qui sont aujourd'hui en colère manifestent, c'est une impatience à ce que ces mesures produisent des effets. Donc les faire venir plus tôt. Alors ensuite, il peut y avoir des revendications par ailleurs sur le SMIC. Le SMIC d'ailleurs, il a augmenté de 3% au cours des 18 derniers mois. Bref, donc il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, ce qui a été fait n'a pas encore été compris et perçu. Mais c'est pas juste un problème de compréhension, je pense pas que les Français soient bêtes. Ils voient bien ce qu'ils ont dans leur compte bancaire. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron pour calmer les Gilets jaunes vont coûter cher en tout cas. Il va falloir trouver de l'argent. Le budget de l'armée pourrait-il être amputé pour aider à remplir le frigidaire des Gilets jaunes à Noël ? La question, c'est d'abord de savoir quelles sont les mesures qui seront annoncées à court terme par le gouvernement. Amputé ? Et ensuite, vous savez, tous les ministres sont solidaires au sein d'un gouvernement et nous déciderons de la manière dont ces mesures auront vocation à être financées. Moi, je n'exclus rien et évidemment, je suis parfaitement solidaire de décisions que le gouvernement prendra. Florence Parly, l'Élysée a annoncé qu'un noyau dur de plusieurs milliers de personnes allait venir samedi à Paris pour casser et pour tuer. Après coup, on peut se demander si vous n'avez pas exagéré la menace pour dissuader les Gilets jaunes de venir manifester à Paris. Je pense que la menace, malheureusement, était très élevée et nous l'avons vu encore samedi dernier. Je pense que si ces avertissements n'avaient pas été donnés, probablement la violence aurait été encore plus forte. À partir de quel moment était-il prévu de faire intervenir l'armée ? Il n'a jamais été prévu de faire intervenir l'armée. Si la police et les gendarmes avaient été dépassés, rien n'était prévu derrière pour protéger les institutions ? Nous avons un dispositif qui permet à l'armée d'être présente sur le territoire national pour faire de la lutte antiterrorisme. Et cette lutte antiterrorisme, elle est réalisée à la fois par les forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, et l'armée. Et donc, depuis un an, nous avons un système qui s'appelle Sentinelle, qui a été adapté et qui permet d'opérer en complémentarité entre les policiers et les militaires. Et donc, bien évidemment, chaque fois qu'il y a des événements d'une nature un peu particulière, les militaires prennent une part plus importante de la lutte antiterrorisme, ce qui permet de libérer des forces de sécurité intérieure pour assurer le maintien de l'ordre. Mais ce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'armée n'est ni faite, ni équipée, ni entraînée pour réaliser du maintien de l'ordre. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, demande à Donald Trump, jamais avare d'un commentaire sur les Gilets jaunes, de ne pas se mêler de politique intérieure française. Vous avez aussi, vous, envie de lui dire de se mêler de ses affaires ? La France ne fait jamais de commentaires sur les affaires de politique intérieure des pays étrangers, donc nous sommes fondés à exiger la réciproque. Merci Florence Parly. Merci beaucoup.